Bonjour les internautes et bienvenue à notre deuxième vidéo collection figurines G.I. Joe. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la suite de mes achats en G.I. Joe et avant tout on va faire un spécial Tortue Ninja. Je vais vous présenter ma collection de figurines Tortue Ninja. Donc je vais vous présenter un véhicule Tortue Ninja que j'avais récupéré à un ami il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an. Donc un véhicule Tortue Ninja. Alors que c'est pas en boîte. On peut remarquer qu'il y a encore quelques petits coups comme vous voyez ici. Voilà. Donc on va continuer avec les Tortues Ninja. Et on va vous présenter un autre véhicule où on peut mettre deux tortues. Donc encore en bon état. Alors ça c'est une moto. Donc c'est les Tortues Ninja qu'on avait eu dans les années 90. Donc on a j'ai dans ma collection Michelangelo et ses deux Munchaku en bon état. On va vous présenter les 4 tortues, j'ai pas préparé avant de fâcher. Donc j'ai Donatello aussi en collection. Donc ils ont les couleurs du comics en figurine. C'est pour ça que le Donatello est plus marron. Ils sont pas toutes vertes. Alors ici ça a été cassé un petit peu. Ici il y avait un deuxième objet comme ça, un peu plus haut pour mettre le bâton, mais c'est cassé. Dans l'ensemble elle est encore en bon état. Donc Donatello. Raphaël, sur le niveau de la ceinture, c'est cassé ici, mais pas bien grave. Raphaël, avec ses deux seilles et une arme supplémentaire dans le dos. Avec les fameux trous pour les attacher sur les véhicules. Et on va vous présenter Donatello. Donatello, on l'a dit, excusez-moi, mais Leonardo. Donc la quatrième tortue. Magnifique. Après j'ai une version de Splinter, mais c'est une version qui est sortie bien après. Donc le Splinter, malheureusement, c'est pas qu'il est cassé, mais les boîtes. Parce que ceux-là, c'était des versions. Enfin, je pense que c'est Splinter, comme c'est un roi. Il a l'air d'être plus agressif. Donc sur ceux-là, ils étaient mécaniques. Ils ont sorti des versions mécaniques. Hop. Il suffisait de le mettre comme ça. Et théoriquement, il doit ramper. Enfin, théoriquement, ça devait ramper. Donc ici on continue. Oh, moins connu, j'arrive. J'ai le lapin. Alors comment il s'appelle le lapin? Vous vous souvenez? C'est Miyamoto Usagi. Donc là le nom du lapin. Et après, j'ai plus que des ennemis, à part celui-là, ici où on a Casey Jones. Voilà.
Alors, on va commencer par les méchants. Donc Shredder, chef des ennemis, qui tient pas fort, hein, il a été mal conçu, il est un peu la berloque. Alors tête de cuir en français, alias en anglais Letterhead dans le comic. Donc lui, il avait la possibilité d'ouvrir la bouche. On a Baxter l'homme mouche. Donc Baxter l'homme mouche, au début il était humain, mais au bout d'un moment il se transforme en mutant. Oh, le rhinocéros alias Rocksteady. Bebop. Alors c'est un sanglier mutant. Ici un des généraux de Krang. Donc un des hommes pierres. On peut remarquer qu'en dessous ils ont fait une tortue écrabouillée. Et pour finir, un véhicule. Voilà, un tortue ninja. Voilà, tout de l'époque. Donc on va revenir à nos figurines G.I. Joe, comme on a un spécial figurine G.I. Joe que je fais tous les mois un numéro pour vous présenter la collection figurines G.I. Joe. Bon, celui-là je vous l'ai présenté, mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai préparé. Alors ce que j'ai eu en brocante, enfin en brocante non, parce que c'est mon ami Jimmy qui a fait les brocantes et il m'a récupéré quelques G.I. Joe qui m'a gentiment échangé. Donc j'ai récupéré par Jimmy, j'ai remis un peu de colle parce que ça tenait pas, un bateau de G.I. Joe sans les armes. Donc il a récupéré ça quelque part. Donc il manque les moteurs derrière, les missiles. Ici on peut remarquer qu'il y a une cassure au niveau de là par rapport à ici. Bah bon, il me les a filés gracieusement. Donc on voit c'est 86. Donc c'est d'époque. Après il faut retrouver toutes les pièces pour le refaire. Ou alors garder comme pièce. Alors après il m'a trouvé pratiquement complet. Un petit peu abîmé le visage ici. Donc une figurine de 2010, Record, tirée du premier film G.I. Joe, de ce film-là en fait. Donc il m'a trouvé Record. Ici. Vous voyez? C'est l'acteur qui le fait. Voilà. Alors j'ai eu Record. Et après, j'ai eu un arsenal d'armes derrière avec et des figurines en kit, donc deux autres G.I. Joe en kit. C'est-à-dire que la personne qui a vendu, il les avait tout simplement déboîtés. Sachant que les figurines de 2010, c'est tout simple, pour les démonter. À l'époque, en 86, il fallait démonter la vis, comme j'ai fait sur une vidéo, si vous regardez les vidéos avant. Retro Gaming, j'avais fait une vidéo pour réparer un ancien G.I. Joe de 86. Sur les nouveaux, c'est simple, tout est déboîtable. Donc il a récupéré des parties de corps de G.I. Joe. Alors vous voyez, ça se débloque comme ça. Donc je me retrouve avec la tête de Storm Shadow sur un personnage G.I. Joe. Et là j'ai le corps de Snake Eye avec la tête d'un G.I. Joe, d'un soldat G.I. Joe. Donc c'est pareil, les mains se déboîtent. Enfin, théoriquement, ça se déboîte plus facilement. Voilà, donc ça se déboîte. Ça c'est simple à faire. Voilà, puis on remet. Voilà, voilà. Alors, on va vous montrer la plus belle pièce. Bon, avec
Il m'a filé plein d'armes, G.I. Joe. Donc la plus belle pièce de ce mois-ci, sachant que tous les mois je vais faire une vidéo sur la collection, en plus ou moins grande. La fois prochaine, je vais vous présenter les G.I. Joe, mais avec les masques. Les figurines masques que j'ai. Donc j'ai récupéré, et voilà. Alors ça c'est magnifique, en boîte. Nickel. Un G.I. Joe. Alors il n'est pas de 86, c'est une figurine de 2009. Et il n'est pas ouvert, malgré qu'il est de 2009. Mais de toute manière il restera dans sa boîte, il ne sera jamais ouvert. Je vais le mettre dans une armoire. Donc c'est une figurine sortie pour les 25 ans TH, donc anniversaire de G.I. Joe. Alors ces figurines ressorties. Alors on peut regarder la figurine. Et avec ces figurines là, ils mettent un petit socle. Comme vous voyez. Je vais essayer de zoomer. Avec le nom de la figurine et pour la poser dans une vitrine éventuellement. Donc le nom c'est Snow Serpent. Donc c'est un soldat de cobra. Donc c'est un cobra polar assaut. Nos serpents. Et on va comparer avec le 86, les différences. Alors comme vous voyez ici, on n'avait pas de ceinture qui se mettait. Ils avaient dessiné directement les ceintures. Que là, on a une ceinture. On a exactement les mêmes objets que 86, c'est-à-dire la mitraillette qui était avec le bonhomme, son petit lance-missile et son sac à dos. En plus, ils ont rajouté les petits socles pour les poser. Et les personnages sont plus articulés au niveau... Regardez, c'est pas les mêmes articulations. Je sais pas si vous voyez. Donc les personnages peuvent se mettre dans plus de posture, à mon avis. Donc pour le plaisir. On va retourner la boîte. Et on retrouve en anglais l'histoire du personnage. Alors on peut remarquer par rapport à notre époque, nous ici en 86, on avait sur nos boîtes des points qu'on pouvait cumuler pour gagner des figurines ou des posters ou des cassettes vidéo. Là il n'y a plus de points. Et il y a toujours les petites fiches en pub pour les autres personnages qu'on pourrait essayer de trouver pour les 25 ans d'anniversaire. Quoi qu'on a le code barre là quand même qui est bien mis. Voilà, et sur ce, collection G.I. Joe, dites-moi si ça vous a plu. Pas grand chose ce mois-ci. Le mois prochain, on verra si j'aurai un petit peu plus de figurines. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Apparemment, il y a une ou deux personnes qui m'avaient réclamé collection figurines. Donc, si je vois qu'on dépasse 20 vues, on continuera. Allez, sur ce, à plus.